Nzambe apambola bino. Mokolo ya mibale ezali mokolo ebomisani mpona losambo. Na panzi ete même réseaux sociaux, il y a des gens qui suivent et ils aiment beaucoup la prière. Est-ce que vous aussi? Ok. On met debout pour lire la parole de Dieu. Jean 14, 20 jusqu'à 21. Yohane chapitre 14, verset 20 jusqu'à 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seuls que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Dieu, notre Père céleste, créateur de cieux et la terre, donateur de dons excellents, descends ce soir et parle à ton peuple. Écoute la prière de ton peuple. Que ton esprit descend sur nous. Et toi, l'Éternel, tu regardes le sang que tu as versé à Golgotha. Pardonne chacun. Même sur la radio, réseaux sociaux. Et écoute la prière de Saint-Christ. Réponds-nous au Seigneur. Montre que toi tu as écouté notre prière. Et chacun est venu avec un problème. Il y a de l'autre. Il y a des esprits, ça dérange. Descends au Dieu. Et enlève tout ça. Il y a de l'autre. Il est venu malade. C'est toi Dieu capable pour guérir chacun. Il y a de l'autre. Il y a des problèmes conques. Oh Dieu, écoute notre prière et réponds à chacun de nous. Savez que toi tu as écouté et tu as répondu à chacun. Fais ça Seigneur pour la gloire de toi. Nous te prions et nous croyons que toi tu es au milieu de nous. C'est toi qui as promis. Quand deux ou trois réunis à ton nom, nous serons au milieu d'eux. Maintenant ce soir, je crois de tout mon cœur que ce soir, tu es au milieu de nous. Et toi, tu ne peux pas quitter ici. Parce que ici c'est ta maison. Quand quelqu'un a un problème, il vient te battre. Il vient pour que toi tu réponds. Montre-nous que tu es ici.
Aujourd'hui, ce soir, nous ne voulons pas très trop loin. Parce que c'est la journée de prière. C'est quoi la prière? L'homme. Il adresse les problèmes qu'il a à Dieu. Et Dieu aime beaucoup la vie de prière. Parce que la prière, c'est l'homme a ouvert tout son cœur. Et il se sent lorsqu'il est devant la présence de Dieu. Et il faut avoir la foi. Lorsque tu ouvres ton cœur, tu exprimes ce qui souffle dans ton cœur. C'est aussi si il y a quelqu'un qui est avec toi et il écoute ce que tu parles. Il connaît même tes pensées. Et il connaît les choses qui sont vraies. Et il connaît tous tes besoins. À travers la foi, c'est là qui ferait que Dieu puisse répondre à tous tes besoins. Jésus-Christ a dit, oh Seigneur, oh Colo. Verset 20, Jean chapitre 17 au verset 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Afin que nous soyons un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme moi je suis en toi, en fait que eux aussi soient un en nous. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Frère et soeur, ce soir, j'espère que Dieu, il est au milieu de nous. Pas moi. Je l'avais dit, il puisse nous promettre. Mais dans sa préscience, lui seul, il nous avait promis que sa parole ne faillit jamais. Il ne ment jamais. Il a dit, là où t'es, où toi, sont réunis en mon nom. Oui, il est au milieu de nous. Mais comment c'est mon mari? Nous sommes venus ici. On ne peut regarder à l'autre. Nous sommes venus ici. Parce qu'ils ne sont pas connus les valeurs des hommes. Nous ne sommes pas venus pour créer des coutumes. Qu'est-ce? Nous sommes venus à Jésus-Christ. Nous sommes venus pour prier Jésus. Nous sommes venus pour que lui puisse nous goûter. Et il nous donnera la solution. Qu'est-ce? Il fallait que chacun de nous puisse avoir la foi. Parce que la foi, c'est là qui attire Dieu à l'œuvre. En fait, il te répond à tous tes besoins. Si tu n'as pas la foi, ta prière à toi ne sera jamais en vain. Tu n'auras aucune récompense. L'expérience. Paragraphe. Et tenir 5 mots. 104. Mon camarade m'a donné. Prédication expérience. Prêché à Phoenix Azuna Issa dimanche 21/12/1947. Sujet, ce n'est pas la prière qui guérit, mais c'est la foi. Paragraphe 104. Écoutez, mes chers amis, ce n'est pas ma prière qui vous guérit. Alléluia. Amen. Frère, Nego,
Car si toi tu n'as pas la foi, et tu ne seras jamais guéri. La foi, c'est quoi la foi? J'ai la confiance totale. Et l'homme à qui je me présente, c'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise. Et lorsqu'il a prononcé une parole, le Dieu qui se trouve en lui, il est avec lui. J'aurai toutes mes solutions à mes problèmes. Mais si tu n'as pas la foi, même si je prie, tu n'auras pas de solution. Car si la foi, c'est là qui fera que tu puisses avoir la solution à la problème que tu as. Amen. Amen. Allez. C'est un simple rôle que de passer, de croire cela. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit, l'ange de Dieu, et je me tenais ma Bible en main. Il m'a dit que rien ne résistera à ta prière. Si j'étais sincère et que j'amènerais les gens à me croire. Alléluia. Amen. Le frère Branham m'a dit, je tenais ma Bible dans mes mains. Et l'ange est venu, mais disons que c'est par moi Branham, par exemple, Ndakisa, moi Ngobo, si je suis sincère de tout mon cœur, de tout ce que je prêche, c'est moi, je suis sincère des choses que je parle et que je prie, aucun ne pourra me résister à mes prières. Frère, Ndoko, qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'y aller dans la présence de Dieu, entre dans la présence de Dieu, pour que tu puisses prier, ne te précipite pas à prier seulement. Car si tu dois contrôler tes pensées, là où tu étais tombé, quelle erreur que tu avais commise, quelle erreur que tu avais faite, et que tu puisses reconnaître cela, et que tu as tombé quelque part, tu étais tombé quelque part, Ndakisa, dans mes pensées, tu n'avais pas seulement à ton prochain, mais tu veux prier, tu sens seulement les choses là qui passent, tu arranges, mais tu sens dans ton cœur que tu avais pas seulement à ton prochain, tu pourras d'abord arranger la chose. Parce que chaque problème est là, est en train de combattre ta prière parce qu'il n'arrive pas devant la présence de Dieu. Mais si tu ne ranges pas, tu te précipites seulement à prier. Ta prière ne sera pas montée. Parce que la chose qui met un doute dans ton cœur, ils ont arrêté de prier. ça arrête de prier quand vous arrivez vers Dieu. Car si le prophète a dit, je tenais la Bible dans mes mains, dans ma main, et l'ange, il était descendu en me disant que si moi je suis sincère de tout mon cœur, rien ne pourra résister à mes prières. Le remède pour te prier, comme la présence pour que ta prière arrive à la présence de Dieu, il n'y a aucun problème dans ton cœur contre le gens.
Et il faut avoir la foi. Allez-y. C'est tout ce qu'il faut faire. Croire seulement est passé. Et vous pouvez recevoir cela. Mes amis, si vous croyez à cela, agissez en conséquence. Allez ça et là. Réjouissez-vous. Et témoignez. Parlez-en aux gens. Alléluia. Amen. Tu dois croire en toi-même. Par exemple, lorsque je me mets à genoux pour prier, je dois croire que quand je me suis à genoux, la parole dont je vais prononcer, Dieu m'écoute. Et les choses prononcées par ma prière, je devais croire à cela. Que Dieu m'a écouté. Et je puisse confesser cela devant les gens. J'avais un problème. J'avais prié. Dieu m'a écouté. Il me donnera la solution. Il dit, je vais avoir la joie. Au lieu que je sois triste. La tristesse, c'est mettre la doute à ta chose que tu as. Par exemple, moi j'ai un problème. J'ai confiance que et que si je prie, Dieu me donnerait la solution. Je suis allé maintenant dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai senti que la présence de Dieu est là. J'ai senti l'onction. Et je suis sûr que Dieu m'a écouté. Lorsque je suis sorti, je deviens comme triste. Quelle tristesse. Parce que je suis sûr que j'ai écouté. D'où vient cette tristesse? Parce que je ne crois pas. Si je croyais à mes propres prières, une fois que je suis sorti, j'ai dit aux gens, je viens de prier. Dieu m'a écouté. Mon problème, c'est fini. Parce que Dieu, s'il t'écoute, il donnera toujours la solution. Amen. Amen. Et je sais que c'est un péché très grave devant Dieu. À moi, je suis seulement ainsi. Mon problème ne finit pas. Est-ce que Dieu me connaît? Pourquoi mon problème ne finit-il pas? Non. La personne qui a Dieu, s'il a un problème, il va aller toujours prier. Exemple facile. Dès qu'il s'est répété, j'ai un problème. Au lieu de vous savez le plénicher, tout enfant, celui qui sait qu'il a un père, lorsqu'il a un problème, il ne pourra jamais plénicher parce qu'il est sûr. Lorsque je demande à mon père, il va m'acheter cela. Moi je viendrai. Pardon, papa. Pardon, vous voulez à l'école là-bas, on m'a dit d'acheter les cahiers. J'ai manqué les cahiers. Bon, ça va, j'ai été écouté. Allez, j'ai la joie. Mon problème est fini. Et je commence à m'expliquer parce que papa m'a dit écouté. Et nous sommes des enfants de Dieu. Même si tu pries, tu n'as pas eu de solution. Il faut avoir l'espérance de la foi que Dieu a parlé. Nous sommes concernés à la combat. Ngaïsa, il a concerné à nous. C'est que tu as écouté. La personne qui fait notre frère, et ça nous kala. Il veut nous perdre notre foi. Je priais. Je ne vois pas la solution. Est-ce que Dieu m'a écouté?
la présence de Dieu. Seigneur, regarde ton fils. Quand tu l'avais promis, les Écritures ici, c'est pour ne jamais être enlevé. Ta parole, c'est sincère. Mais pour Daniel, il t'a déjà demandé. Et il est tout dans le monde. Comment tu pourras la répondre? C'est lui qui t'a mis les doutes. La seule personne là, il est allé t'acquiser dans la présence de Dieu. Si tu pries aujourd'hui, tu n'as pas la solution. Il faut avoir la foi. J'ai déjà demandé. Il va me donner cela. S'il ne me donne pas, tu es menti. Pendant la colère, je vais continuer. Je dis non. Il va me répondre. Pourquoi Dieu? Il a dit que il est sans cesse. Parce qu'il sait que notre prière, ça pourrait arriver. Mais si tu n'as pas encore la solution, commence à la déranger. Il est copié. Il dit non. Il va me répondre. Il t'aura la paix. C'est sa parole. Et lui ne change pas. Il est Dieu. Il va rester toujours Dieu. Il ne peut pas changer sa parole. Pourquoi? Prière na yomoko. Ta prière à toi. Aujourd'hui, Mayamote. Tout en cela. Bon, comme il n'y a pas de problème. Parce que tu n'as pas de problème. Tu n'as pas eu la solution. Tu auras ta solution. J'aimerais vous dire ceci. J'avais parlé ça le dimanche passé. Le frère Branham, il avait marché pour chercher un gibier. Un serviteur de Dieu. Il n'a pas même un gibier. Et en retournant, que je puisse prendre le même écureuil. Et Dieu a vu les désirs dans son cœur. Il lui a dit, prononcez là, tout ce que tu veux. Moi je vais te donner. Maintenant, Sika. Seigneur, j'ai besoin de 3 Bissende. Bissende Misato. Moko. Il doit se pointer là. Si je le fusille fini, d'autres qui sait se mettre, qui vient se mettre là. Une fois je le fusille, l'autre se met là. Mais Kasi, lorsque tu as demandé, tu dois attendre pour montrer que Frère Branham, il n'est pas notre Dieu, il est un prophète. Il est assis après avoir prononcé la parole, après avoir demandé toutes tes désirs. Et comme il n'est pas encore eu la solution, en tant qu'un homme normal, il s'est dit, peut-être c'était mes pensées à moi. Je repars. Il s'est élevé. Il a pris son fusil. Il voulait marcher. C'est là dit. Branham, quand tu m'as demandé, tu n'as pas donné la chance. Pourquoi tu viens repartir? Retourne en arrière. Reste là. C'est-à-dire, si tu demandes, tu dois attendre. Branham est prophète de Dieu. Il s'est attendu. Et après quelques minutes, et les guerriers sont là. Il s'est pointé là. Il a fusillé tout. Il a pris. Il doit attendre encore. Dieu c'est un père.
Et tu lui commandes. Non. Il faut qu'il a. Tu dois attendre. Lorsqu'il a pris un, il commence à attendre. Il commence à attendre. Et après, et il a vu que ça tarde pour lui. Il veut commencer à murmurer. Il a vu l'autre. Il s'est pointé là. Il a fusé. Il a pris encore. Ça reste la troisième. Il a attendu. Il a attendu. Les signes étaient donnés. Il avait pris un est venu. Il a fusillé. Le deuxième était venu. Il a fusillé. Il fallait qu'il attende la troisième guerre. Il a perdu encore la foi. Il voulait s'en aller. Je t'avais dit. Le troisième n'est pas encore arrivé. Attends encore. C'est pour ça qu'il faut être patient dans ta prière. Tu peux prier aujourd'hui. Tantôt tu as eu la réponse demain. Peut-être après 2 jours. Une semaine. Ta ceinture va toujours te répondre. Même si tu n'es pas aujourd'hui. Mais la chose est que si tu as déjà écouté, il va toujours te répondre. Gardez seulement ta foi. Commence à confesser cela. Le merveilleux de Dieu. Dieu, il va te répondre. Tu as demandé le mariage. Dieu connaît. Le mari là, il est trop loin. Il n'est pas encore devenu un bon chrétien. Tu ne pourras jamais donner sa vie. Tu dois préparer ce mari-là. Il devient un bon frère. Il se présente devant toi. Quand tu as demandé le travail, tu dois attendre. Tu dois te donner cela. Il connaît la place où il va travailler. La place n'est pas complète. Il faut que tu pars avant. Tu ne peux pas t'avoir de licencier. Si le temps de Dieu est lorsque tu iras, tu vas travailler et tu vas te protéger. Tu as personne de l'argent. Demandez. C'est pour Dieu. Mais lorsque tu pries, tu n'as pas connu la solution. Quand il m'a la personne dont tu aimerais cet argent, avec cet homme-là, il est encore trop loin. Tu vas le préparer. Il va te donner cet argent. Et dans ces versions-là, Dieu va l'utiliser pour toi. Tu dois attendre. Ton mariage à toi est bousculé. Prie. Attendez. Tu as des projets pour restaurer ton mariage. Il faut être sûr à tes prières. Et Dieu va t'écouter. Expérience. Paragraphe 120. Écoutez, ce n'est pas ma prière qui vous guérit. J'ai déjà prié pour vous. C'est votre foi en Dieu qui vous guérit. Maintenant, écoutez, évidemment, j'ai vérifié effectivement auprès des gens ici. Et je chasse des esprits. Et des choses comme ça. Vous pouvez les voir. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà prié pour vous. Mais ma prière, c'est pour ne pas te guérir. C'est ta foi à toi. Ta foi à toi. C'est là qui fera que tu sois guéri. J'ai prié. J'ai chassé les esprits mauvais. Même si ça continue à te déranger. Même si
Restez tranquille. Un homme de Dieu. Il a déjà prié pour toi. Il ne va pas mourir. Je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Même si mon mari a pour tout. Un homme de Dieu. Il a déjà prié pour moi. Toi, mon mari a pour tout. Le mariage avec moi c'est fini. Si tu continues à venir, je sais que fini. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comment tu seras prêché à Houston, Texas, ce dimanche 15 janvier 1950. Je dis bien, prédication croix de cela. Où était à Houston, Texas, Issa, mon colonel le 15 janvier 1950. Paragraphe 59. Quand votre pasteur prie pour vous et que vous dites, eh bien, il ne doit pas être un homme de Dieu, sinon Dieu aurait exaucé ma prière. Qu'en serait-il de votre foi? C'est votre foi qui touche Dieu, pas tellement sa prière. Vous obéissez à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est tenu vous exaucer. Et si vous croyez en lui, cela relèvera de vous. Ne blâmez pas l'homme de Dieu. D'accord, Dieu accomplit les signes, des prodiges, des miracles et tout. Amen. Lorsque ton pasteur a déjà prié pour toi, n'a pas dit la solution. Ne pas contre ton pasteur. Ne parle pas son mal. C'est ta foi. Ça nous fera que tu sois guéri. Peut-être. On parle souvent. Je l'utilise. Mais mon problème, depuis le pasteur a prié, je n'ai pas de solution. Mais quand que Dieu a déjà confirmé ses pasteurs, Dieu utilise les pasteurs. Dieu l'écoute et il agit. Mais toi tu n'es pas guéri, tu commences à douter à sa prière. Tu as perdu ta foi. Même si tu as la sinusite, même si tu as le sida, attends qu'on te guérit. Ça dépend de votre foi. Ta foi à toi. C'est ça qui fera que Dieu puisse te guérir. Mais le prophète a dit, place ta confiance à ton pasteur. Ne doute pas à ton pasteur. Parce que nous avons confirmé. Parce que le Seigneur l'a déjà confirmé. À travers les signes et des prodiges. Ne murmurez pas contre ton pasteur. Parce que si tu murmures contre ton pasteur, tu as perdu ta foi sur lui. Mais à qui tu ne prends pas ta confiance? Lorsque tu repartiras vers qui? Tu n'auras aucune place. Et le diable va te coincer. Il pourra même te tuer. Mais lorsque tu as la confiance chez ton pasteur, lorsque les problèmes surviennent, même s'il prie, tu ne vois pas la solution, mais tu as toujours la foi, tu seras guéri et tu auras la solution à tes problèmes. Parce que Dieu travaille à son temps. Nous pouvons prier maintenant. Dieu a répondu sur place. On pourra prier maintenant. Dieu a répondu à 22h. Tantôt à 23h. Tantôt demain.
une semaine. Un mois. Il y a des guérisons miracles. Ezali na lobiko ya mbala moko Na oya normal. et lobiko ya malembe. Zambe abandi kobikisa yo. Dieu commence à te guérir. Lelo asali moke. Aujourd'hui il fait un peu. Lobi asali moke. Le lendemain il fait un peu. Lobi okuna moke. Le lendemain encore un peu. Quand il y a kobikisa. Dans son temps fixé. Et pour okokisa un mois, 2 mois. Et pour atteindre 1 ou 2 mois, tu vois que la chose là, et la chose que tu avais, ou les problèmes que tu avais, est fini. Et tu as oublié. Et après quelques temps, quelque chose vient te révéler. Oh, tu avais un problème. Tu avais prié. Et ça ne partait pas. Maintenant, je sens comme si la chose ne se trouve pas au moins. Oh, je touche jamais. J'essaie. J'ai essayé. J'ai fait des mouvements. Il n'y a rien. Mais Dieu m'a déjà guéri. C'est vrai que je suis guéri. Je suis guéri, c'est vrai. Commence à te le confesser. Commence à le louer. C'est lui qui l'a fait pour toi. Même s'il est fait, il pourrait demander de l'argent. Mais Dieu, il peut te confesser son merveille. Et commence à le louer. Amen. Dieu aime tant de témoignages. Lorsque tu témoignes de ce qu'il avait fait pour toi, le lendemain, il fera encore d'autres. Et Nicolas, tu as placé toute ta confiance à cause de tes témoignages. Il sait que s'il fait encore, tu vas encore témoigner. Chez les gens des incrédules, parce que d'autres gens, ils ne croient pas que tu es agi. Mais ton témoignage à toi, que les gens puissent croire. Et le lendemain, comme tu avais témoigné, le lendemain, si tu as un problème, tu le feras encore. Le lendemain encore, tu le feras encore. Le lendemain encore, et ça continuera à faire. Pourquoi? Afin que tu continues à le témoigner. S'il agit pour toi, toi tu ne témoignes pas. Lorsqu'il t'arrête pas, j'attends un peu. Si c'est vrai, je suis guéri. Tu attends, tu as regardé, tu es guéri. Là, si tu n'as pas témoigné, le lendemain encore, et maintenant encore il viendra. Parce que tu es dans un corps. Le corps est créé par des la maladie peut survenir. Le Seigneur ne va pas agir. Parce que tu as gardé ce qu'il avait fait pour toi. Il ne fera plus. Presque 3 personnes avaient des problèmes. Ils étaient devant Jésus. Il avait prié pour le lépreux. Tous étaient guéris. D'autres répartis. Parmi les 10, ça, ce n'est pas quelque chose de fermer ma bouche. Je souffrais tant. Dieu, Jésus, il avait prié. Moi je suis guéri. J'irai pas. Je dois retourner. Je vais lui remercier. Lorsqu'il est venu, il a témoigné. Il lui a dit. Alors les 9, ils ne sont pas guéris. Ils sont guéris. 12 ans. Ils sont répartis. Mais moi, je suis retourné pour témoigner cela. Témoignage. Ça pousse Dieu à agir encore davantage dans ta vie. Mais lorsque tu es malade, tu as des problèmes, tu agis pour toi, tu refuses de témoigner. Car si tu crois que tu agis, la prochaine fois, comme tu as honte de lui, lui aussi, il va fermer son cœur pour toi. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas ton ami.
Afin que tu montres aux gens que lui il avait fait. Afin que le lendemain, que les gens puissent placer leur confiance en lui. Il agit. C'est les Écritures. C'est la parole de Dieu. Frère et sœur, ta foi, espoir, ton espoir, si ta propre prière, ça pourra faire que Dieu puisse agir. Ça c'est que lorsque tu es dans la faiblesse, tu as tant de faiblesses. Mais tant au force au même lorsque tu te forces, tu te mets à genoux. C'est les paroles que tu as prononcées. Dieu va rassembler toutes tes pensées. Et ça va se présenter devant lui. Et il te donnera la solution. La chose est que tu puisses reconnaître que Dieu existe. Le problème est que tu reconnais que Dieu agit. Crois à ses œuvres. Crois que la prière ne part pas en vain. Ça va tout droit. Comme un pompe. Je suis votre frère. Même si c'est que moi je fais qui? La prière des enfants de Dieu. C'est maintenant quand tu ne sais que je suis. Mon frère, si la personne connaît la valeur de la prière, même si tu n'arrives pas à prier, tu vas faire tout afin que tu puisses prier. Pourquoi le diable, lorsqu'il fait tomber dans un maladie, c'est la force de prière. Tes douleurs, ça va t'enlever les désirs de la prière. Tu verras après cela, lorsque la personne te dit prions, quand quelqu'un vient, c'est toi, il t'a exercé. Même si tu souffres, prie seulement. Je souffre, donc prie seulement. Parce que tu ne connais pas la valeur de la prière. Le jour où je suis allé, au ciel. Oh frère, Comment ça va aller? Dieu m'a parlé. Comme toi. Même si tu dis que je ne guéris pas, mais tu as la guérison entre les mains. Tu donnes la personne. Même si je frappe à mes enfants, tu prends ma colère, tu enlèves cela, tu arraches la guérison, tu la donnes. Tu dis que si tu n'aimes pas, tu peux guérir la personne pour montrer que moi je t'aime. Viens, habite là où je suis. Et prière. Et la prière des enfants de Dieu. J'ai écouté cela. Ça tombe comme des bombes. Qu'est-ce qu'il y a? Lui s'est tourné. Tu m'as parlé. Toi, qu'est-ce que tu fais à ces gens? Je manque la paix à cause de toi. Écoute tes bruits. Tout cela, c'est la prière pour toi. Arrête-toi là. Jésus. Amen. Ndeko. Si j'ai menti, vous me verrez plus ici. Que Dieu parle. Que tu as menti à mon nom. Je permets que les choses puissent être faites. Mais si je dis la vérité, que j'ai encore la force. Même si la maladie est encore, je suis guéri. Parce que le témoigne, c'est que lui a agi dans ma vie.
Et tout ce n'est pas pour le mensonge, mais c'est pour la sincérité. Prière. M'a fait ramener. Retourne là-bas. Qu'est-ce que tu fais à ces gens? Enfin me déranger comme ça. J'avais pas de force devant lui de parler. Je commence maintenant à parler. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu dois savoir qu'est-ce que la prière. Tu dois te donner plus à la prière. Même si Dieu va faire quelque chose, mais ta prière à toi, ça donne plus que les bombes atomiques. Les bombes atomiques qui détruisent les gens. La prière dépasse cela. Ça donne et il écoute. Si tu as un problème, ne cherche pas les autres vont se moquer à toi. Va dans la prière. Cherche la face de l'Éternel. C'est toute la journée. Restez toute la journée. Quand le soir puisse arriver, Dieu va pas te répondre. Merci Seigneur Jésus. Les enfants que j'ai, les 5 que j'ai, c'est à travers l'icône de Dieu. Les docteurs me disent que la femme ne peut jamais concevoir. Mon coloté. Parce que Mion était là 7 mois. Ça a couvert toute la matrice. Là où les mais la prière. La prière. Je prie toute la nuit. Jusqu'au matin. Le matin, je ne sortais pas. On mangeait jusqu'au soir. Il fallait arriver à 17h. Tu es descendu. Ngobo. Qu'est-ce qu'il y a? Toute la journée. Mon colon Bumba. Je manque à la paix. Pourquoi tu me déranges-tu? Ma femme. On a dit qu'il ne va pas concevoir. En commençant maintenant. Le mien me fini. Maintenant. Le mien me fini. Le sang ne va plus couler. Et ta femme va concevoir. À travers les bonnes de lui. Vous connaissez l'hôpital là-bas? On a dit Marine. À Marine. Hôpital, hôpital Victoire. Son hôpital se trouve à Victoire. Avant la borne à Zouango. Avant que la borne puisse la récupérer. Docteur Mwanzia. Victoire. Si tu pars à Victoire. Dans l'hôpital Victoria. Dans l'hôpital, le centre médical Victoria. L'auteur de cet hôpital, il les connaît. Il avait confirmé cela. Que ta femme ne pourra jamais concevoir. Ngalia aussi l'a confirmé. Mais j'ai dit à ce docteur Mwanzi, je un Dieu. Si le sang ne s'arrête pas et que ma femme ne va pas concevoir, je prends une chemise blanche. On va écrire sur mon dos que Dieu n'est pas, je ne sais pas dire. Et je vais marcher avec
Je lui ai dit. Et je suis sorti. J'ai pris ma femme. C'est reparti à la maison. Et lorsque Dieu a pas d'enfant, le problème est fini. La fin du mois. Ma femme me dira que je sens comme si j'ai la grossesse. Restez seulement tranquille. Et après, et la Sima, elle est allée à l'hôpital. Elle a une grossesse de 3 mois. Et Dieu, il m'a donné 3 enfants. Je suis venu lui dire, quand les 5 l'ont fini, je donne plus d'autres enfants. C'est moi qui vais les nourrir. J'ai dit arrêtez avec les 5. Et si oh, pour mettre je sais lequel moi je sais. Je suis devant vous. Et ce que je vous donne, c'est vraiment des miracles. Et que les enfants que vous voyez avec vous, je les ai demandés au ciel. Et Dieu me l'a accordé. Dieu aussi, il est capable. Les jours aussi pour soi. Si toi tu crois, même le problème que tu as, le problème que tu as, la chose est que tu puisses croire, être sûr que Dieu existe. Et de ma prière, il a le pouvoir de me répondre aujourd'hui. Ne donne pas la foi. Chose que si tu t'attaches, parce qu'il m'avait dit, répondez à la matin, priez jusqu'à que on soit et alors, changer prière. Tu vas changer ta prière. Si tu n'as pas la solution, prière va changer ta prière. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras Jésus-Christ. Le Dieu formidable. C'est ça le but. Moi je le prêche Jésus. Je témoigne Jésus. Et je crois Jésus. Il m'a fait tant de choses. Tant de choses. Le mien est là. Auquel a opéré. C'est Dieu lui-même. Il a enlevé cela. Et il m'a donné 5 enfants. Et un jour, un enfant était tombé malade. L'hôpital était encore là. Je suis venu avec l'enfant. Je me suis présenté à l'hôpital. C'était des sociétés. Je me posais une question, docteur. Tu me connais encore? Oui, je te connais. Tu connaissais ma femme? Oui, je la connais. Tu avais dit, elle ne pourra jamais concevoir. Regardez cet enfant que nous avons conçu. On avait enfanté avec lui. Elle dit, hey! Tu as un Dieu. Directement. J'ai pris la main pour brochure. Je lui ai remis. Je aide dans ce message. Prends cela. Et je l'ai donné. Oh frère. Oh dégo. Jésus-Christ est Dieu. 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 Jésus-Christ. 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 Il est Dieu. Si tu n'as pas la solution, contrôle ta vie. Qu'est-ce qui empêche? Afin que tu puisses te donner la solution. Et chacun de nous là vous. Prends la pression de la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est véritable. À 100%. Et ces enfants-là, aucun de ces enfants, ce n'est pas l'échographie qui m'a donné. Moi-même, cet enfant,
C'est un garçon. C'est Lucie. C'est un garçon. C'est Lila. Je demande la fille. C'est Lila. Je demande encore la fille. C'est devenu un gars. Je vais dire qu'on donne encore un garçon. En fait, je puisse placer mon nom. Ma femme me dit, il commence à douter. Les enfants cadrent ses filles. Je lui ai parlé. Toi, demande à ton mari. Est-ce que ton jeu est fini? Il m'a appelé. Dieu m'a parlé. Je peux te demander. J'ai dit j'ai besoin de temps. Enfin, donner mon nom. Frère, je traite avec Dieu. Je traite avec Dieu. Parce que Dieu c'est un nom. Ce n'est pas un monument. Ce n'est pas une statuette. C'est pas un monument de craindre. Mais c'est notre peur. Toi, si tu es capable de traiter avec lui, si tu t'abandonnes, si tu donnes tout ton cœur à Dieu, tu lui dis que j'abandonne toute ma vie, toutes mes pensées, tout mon cœur à toi, conduis-moi. Il va te conduire. Oh, merci Jésus. Oh, ma tombe au colo. Sois en position pour la prière. Prends la position pour la prière. Si tu veux te mettre à genoux, tu veux te lever. Casse. Les premières choses que tu veux dire avant de parler à Dieu. La première qui te dérange. Contrôle bien ta vie. S'il y a quelque chose est contraire à la parole de Dieu, demande-lui pardon. Plaît pour la chose et demande-lui pardon. Dis-le-lui. Si c'est vrai, tu m'as pardonné. Manifeste. Je mets la joie du salut dans mon cœur. Afin de savoir que tu m'as pardonné. Est-ce que tu sens que tu m'as pardonné? Et comment tu vas exprimer les choses qui te dérangent? Je vous ai entré vraiment dans le canal devant sa présence de Dieu.